Eh bien salut à tous, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour le Superman Saga hors série numéro 3 sur Supergirl du coup. Euh, donc c'est la suite et la fin de l'arc Supergirl avec les Red Lantern. Alors au niveau du titre des vidéos, parce que du coup il y en aura deux, sur le titre je mettrais bien que c'est hors série Batman, par contre sur la vignette je le mettrai pas parce que sinon on verra pas trop l'illustration que je vais mettre en fait. Donc voilà, tout simplement. Puis je vais les mettre dans la playlist Green Lantern Saga. Alors, on retrouve du coup les séries Supergirl et Red Lantern. On a le Supergirl 30 ainsi que le Red Lantern 30. Donc là, ils vont suivre. Hein. 30, 31, 32. Et du coup, le 33 pour Supergirl, mais pas 33 pour les Red Lantern. Alors, globalement, qu'est-ce qui va se passer Va y avoir du coup la suite de ce conflit avec cette race extraterrestre qui était en fait une menace qui venait de Krypton. Pareillement pour la suite, vous allez voir. Et du coup, là, vu qu'elle est avec les Red Lanternes, tout va bien se passer. On a globalement Kara qui va du coup se lier d'affection, bien sûr, avec ce groupe. Elle va trouver sa place avec ce groupe. Euh, on a aussi cette menace, donc Blaze. Si je ne me trompe pas, on dirait un méchant de la galerie de Todd McFarlane sur sa série Spawn. Alors, je sais pas s'il y a des liens ou quoi, mais bon voilà. Et on avait aussi Blizz qui était revenu parce que ils avaient retrouvé Atrocitus avec Rancor et Rancor lui est resté là-bas. Voilà. Donc là, on va avoir euh, la troupe de Guy Garner et Supergirl qui vont aller chercher Rancor, mais aussi ils vont essayer d'aller chercher les autres Red Lanternes que Atrocitus avait du coup que Atrocitus pourrait prendre dans son équipe parce qu'il avait lancé entre 8 et 9 anneaux si je me souviens bien. Donc voilà. Alors là on a le Red Lantern numéro 30 et on va voir l'apparition d'un nouveau Red Lantern qui sera une juge tout simplement. Parce qu'en fait elle s'est fait avoir par le système entre guillemets, par le pouvoir qui était en place. Ils se sont retournés et pendant son assassinat en fait toute la rage va monter et elle va devenir une Red Lanterne. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir en fait l'apparition et la première confrontation Atrocitus et ce groupe de Red Lantern. On va aussi avoir une petite affection amicale avec Bliss. Donc voilà, la juge qui s'est transformée en Red Lantern et elle va juger tout le monde. Quoi. Elle va juger tout le monde et elle va faire un bain de sang, quoi, globalement. Donc là voilà, elle lui parle et du coup ils vont partir avec leur vaisseau, tout simplement, pour aller chercher du coup les autres Red Lanternes. Du coup, il booste le vaisseau avec une lanterne rouge. Du coup, ils vont réussir à détecter en fait tout, tout ce que comment dire, le spectre émotionnel de la rage, tout simplement. Comme ça, ils vont trouver les anneaux. Donc là, il arrive sur la planète, il voit que c'est le bordel, mais Atrocitus y est déjà. Voilà, globalement. Alors, là, on a la Supergirl numéro 31, la suite directe. Donc là, ils vont essayer de récupérer la lanterne, puis du coup, ils vont faire face à Atrocitus et ça va se friter. Niveau dessin, j'aime bien ce dessin-là. Je préfère ces dessins-là que les dessins qu'a la série Red Lantern. Et en plus, on a les sortes de. Je sais pas, il a des trous et tout dans la mâchoire et tout. Bah, il avait ça dans ses dessins d'origine, Atrocitus. Donc c'est cool qu'on le revoie. En fait, c'est ça qui m'a tilté, tout simplement. J'ai fait, putain, il a repris ce design, on va dire. Globalement, le design classique, on va dire, d'Atrocitus. Parce que le Atrocitus, son design, il change. Tous les dessinateurs ont un autre design d'Atrocitus. Globalement, on le reconnaît, bien sûr. Mais à chaque fois, il y a quelque chose de différent. Voilà, tout simplement. Donc là, comme je vous dis, ils vont essayer de récupérer du coup la juge. On va l'appeler la juge. Et elle va vouloir juger du coup Kara. Mais bon, hop, ça fonctionne pas parce que on sait pas. Dans sa mémoire, il y a sa mère qui a réussi à contrecarrer le truc. Et bon, la juge
la sent innocente, du coup elle l'a laissé un petit peu, l'a laissé. Vous allez voir aussi dans l'épisode d'après, elle va juger Atrocitus, mais en fait, elle lui dit, bon bah dans la loi, on va dire, de la galaxie, tu as tout à fait raison. Du coup, elle va le laisser un petit peu passer. On va trouver ça un petit peu simple. Globalement, euh, oui, parce que là, en fait, du coup, je le dis pas, mais ils ont récupéré du sang, vous savez qu'il y a dans leur lac de sang, sur Ismolt, et elle va essayer de le déverser du coup, sur le juge pour qu'elle lui redonne un petit peu la raison de penser. Et c'est ce qui va se passer. Et du coup, Atrocitus, tout simplement, il va pas être content. Et il va faire un petit plan, en fait. Il va leur faire un piège, vous allez voir. Globalement, ce que j'ai trouvé, ce que je pense en fait de cette période Supergirl, je trouve que c'est un petit coup manqué. Voilà. Par rapport à la fin, vous allez voir. Donc là, globalement, on a Atrocitus qui va partir. Il leur dit, vas-y, bah retrouve-moi, parce qu'ils veulent le retrouver encore. Il dit, bah retrouve-moi, et puis on verra bien comment ça va se passer pour notre prochaine confrontation. Et bon, excusez-moi, il y a un tracteur qui passe. Pour notre prochaine confrontation, là on est sur Red Lantern numéro 32. Du coup, ils vont pas chercher d'autres Red Lantern, ils vont aller chercher Rancor directement. Donc là, ils sont sur la base de Atrocitus et voient que Rancor, en fait, il est redevenu un petit peu enragé, quoi. Et en fait, c'était un piège parce que du coup, parallèlement, Atrocitus va partir sur Ismolt et il va tout saccager sur Ismolt. Et il va un petit peu empoisonner aussi le lac. Donc voilà. Donc là, la retrouver avec Rancor, du coup, ça se fait pas bien, quoi. Il est parti un petit peu en vrille. Et du coup, il se rend bien compte que bah, Atrocitus les a bien niqués, quoi, tout simplement. Il a tout défoncé. Et du coup, en fait, là, on a la petite conversation avec Guy qui lui explique que c'est leur problème à eux et que Kara a besoin, ou il veut laisser Kara faire sa vie de son côté. Du coup, il la jette de l'équipe, entre guillemets, gentiment, mais il la jette de l'équipe. Du coup, Kara va finir en fait ses missions. Et Guy Gardner lui va repartir pour défoncer Atrocitus. Atrocitus et puis du coup ces autres Red Lantern. Du coup ça fait deux équipes de Red Lantern qui qui se font se taper dessus, quoi, tout simplement. Donc là Red Lantern c'est terminé. On a un dossier sur Guy Gardner. C'est pas le premier dossier sur Guy Gardner, bon, parce que sur les Green Lantern Saga on en a déjà eu. Là c'est du Superman Saga hors série, donc ils en ont remis une petite couche. Voilà, ils expliquent tout simplement que Guy Garner était aussi faisait partie du choix d'Abin Sur pour être le Green Lantern qui allait prendre sa place. Que après, du coup, on a on a des scénaristes et des boss chez DC qui l'ont récupéré pendant la période de Crisis on Infinity Earth. Et puis voilà quoi, que sa façon de penser a changé aussi, parce que avant c'était quand même un sorte de, pas dire un boy scout, mais voilà, un personnage classique. Puis après maintenant ils avaient changé un petit peu par rapport à un accident qu'il y a eu, où il a cet aspect un peu colérique et tout. Le Guy Gardner qu'on connaît aujourd'hui. Donc là on a le Supergirl numéro 32. Donc là Supergirl s'est fait du coup éjecter, on va dire, des Red Lantern. Et pourtant, franchement, je trouvais que ça fonctionnait, quoi. Bon, c'est dommage. Et du coup, on va finir l'arc face à ce personnage qui dit qu'il faisait partie des, des menaces kryptoniennes. Je passe très rapidement parce que sincèrement, je les ai achetés et je les ai lus pour compléter le Red Lantern et le Green Lantern Universe, on va dire. Et sincèrement, c'est assez pâteau, hein. C'est très très facile. Voilà, il dit ouais, moi aussi je suis kryptonien, nan. Des couilles, sincèrement. Heureusement qu'il y avait un petit peu de Red Lantern. Je sais pas si cette série est bonne. Sincèrement, globalement, je sais pas si cette série est bonne. Je l'ai pris du coup, je l'ai pris dans la lancée, mais je la trouve pas spécialement intéressante, quoi. Sincèrement, là, c'est une armure kryptonienne qui après va arriver sur Terre, puis après elle va prendre possession des humains, parce que lui, il veut avoir la possession de Kara, puis elle est pas contente, elle veut pas. On arrive sur Terre, l'atmosphère il est vert, vous allez voir, parce qu'en fait,
l'atmosphère est remplie de kryptonite pour bloquer Superman. Bon, moi j'ai pas lu Superman Saga, donc ça me donne pas trop envie d'en lire, tu vois, sincèrement. Et du coup, c'est dans ce dernier épisode qu'on va voir que voilà, la bombe de kryptonite, voilà, l'atmosphère est verte. Et dans cet épisode, on va voir qu'elle va du coup envoyer cette armure et cette menace un petit peu symbiotique dans le soleil, avant enlever son anneau. Quand on enlève un anneau rouge, en fait, vous mourrez, bien sûr. Bon, elle a réussi à l'enlever. Quoi, dégage dans le soleil, mais elle va crever, tout simplement. Et vu que c'est le soleil, elle va pas mourir, quoi, tout simplement. Mais du coup, elle va envoyer l'armure dans le soleil. Bah, globalement, c'est pas fou, hein. Supergirl, c'est vraiment pas fou, quoi. Globalement, je préférais largement les Red Lantern aux Green Lantern. Mais bon, voilà. Au moins, c'est lu. Je me suis fait mon avis. Je conseille pas trop. Sincèrement, c'était vraiment pour compléter, mais je conseille pas trop. Vous pourrez peut-être me dire si globalement la série est bonne ou pas. Donc voilà. Mettez un j'aime si vous avez aimé. Mettez un commentaire, dites si j'ai dit des conneries. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!